C'est le vendredi et dans l'interview matinale d'aujourd'hui, vous aurez à suivre un peu le récapitulatif de nos invités de la semaine. C'est juste le zapping. Suivez. Je vais être sincère avec vous. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à une quelconque jeunesse de la majorité présidentielle. Je tiens à rectifier ceci pour dire que ce n'est pas un mouvement que nous avons créé. Nous venons tous des partis politiques de la mouvance présidentielle. Vous avez annoncé tout à l'heure que moi je suis de l'Union progressiste Le Renouveau. Je suis membre du bureau politique. Comment être membre du bureau politique du plus grand parti du Bénin et être encore dans un mouvement politique. Donc ce n'est pas un mouvement que nous avons créé. C'est un regroupement des jeunes de la mouvance présidentielle. Aujourd'hui, si nous devons parler de la mouvance présidentielle, vous comprenez que c'est plus large. Ça va prendre en compte l'UPR, ça va prendre en compte BR, ça va prendre en compte Moël Bénin, ça va prendre en compte la Renaissance nationale, ça va prendre en compte l'ensemble des partis politiques qui accompagnent les actions du chef de l'État. Et donc, parler donc de jeunesse de la mouvance présidentielle, c'est associer tous les jeunes de ces partis politiques. À ma connaissance, le Bloc républicain, ni le Bloc républicain, ni l'organisation des jeunes du Bloc républicain n'est mêlé de près ou de loin à la majorité présidentielle, au regroupement que les gens ont créé hier, je crois. Avez-vous vu un communiqué du Bloc républicain qui dit qu'il ne se retrouve pas, ou bien quand quelqu'un se lève, et il écrit sur les réseaux sociaux, cela montre que c'est le Bloc républicain qui a donné une information. Mais je vous dis non. Vous avez vu qu'il y a même eu une rencontre, entre les dirigeants des deux grands partis, deux jours avant la sortie. Vous avez vu le Bloc républicain a fait un communiqué pour dire qu'il ne se retrouve pas dedans. Les membres fondateurs de ce mouvement se reconnaîtront. L'OJBR n'est pas mêlé. Le BR n'est pas mêlé. Je crois que Moël Bénin n'est pas mêlé. L'UDBN n'est pas mêlé. Je ne veux pas parler en leur nom, mais selon les informations, ils ne sont pas mêlés. Ce que beaucoup ne savent pas, quand on parle de la mouvance présidentielle, c'est d'abord l'UP, le Renouveau, le Bloc républicain, Moël Bénin, etc. Il y a plusieurs entités. Mais les deux entités qui sont représentées au Parlement pour la mouvance, c'est les deux partis, l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain. Si nous devons évoluer, excusez-moi le thème, dans du désordre, ce ne serait pas bien. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons et nos aînés profitent bien de cette indiscipline en notre sein. Il n'est pas déplorable, je n'ai pas à contester, à m'opposer à une initiative qui consiste à s'organiser pour défendre le pouvoir, pour défendre la mouvance présidentielle. C'est ce que je ne sais pas que je suis en train de vous dire. Ce que je ne sais pas, ce dont je ne suis pas mêlé, que mon parti n'est pas mêlé, que l'OJBR n'est pas mêlé, c'est que le JMP là, jeunesse, mouvance présidentielle, on n'y est pas mêlé du tout. 2-3 personnes peuvent avoir une idée, lancer, et d'autres vont adhérer à cela. À peine on a lancé le truc, le jour, dans la soirée, ce qui s'est passé, vous ne le savez pas. Tout le monde veut adhérer. Tout le monde veut adhérer. Les gens pensent que c'est un mouvement. Les gens pensent qu'on veut créer un autre parti, alors que ce n'est pas ça. Mon combat, personnellement, c'est de travailler pour que les jeunes soient beaucoup plus conscients de ce que l'avenir de ce pays leur appartient. Et si nous devons évoluer, excusez-moi le thème, dans du désordre, ce ne serait pas bien. Et malheureusement, c'est ce que nous faisons et nos aînés profitent bien de cette indiscipline en notre sein. Si on va être plus précis, on peut être amené à dire que les jeunes de l'UPR ont décidé de créer un regroupement et ont un peu extrapolé en disant que c'est la jeunesse de la mouvance présidentielle.
c'est là que se trouve juste le hic. Et ce hic, il faut avoir le courage de le dire, de le dénoncer, de le préciser. Tout ce qui se dit, et tout ça là, ne croyez pas à cela. Il n'y a rien là. Les gens, parce qu'ils ne sont pas là, parce qu'ils ne sont pas là aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas les premiers acteurs à cela, c'est pourquoi ils sont en train de parler. Ce sont nos amis. Je vous dis que c'est la jalousie, c'est la haine, ce qui se passe. Je n'ai pas de critique à formuler contre mes camarades, les militants de la mouvance présidentielle en tant que tels. Attendez, les gens seront fatigués. Les gens seront fatigués. Parce que nous voulons défendre. La première étape était la suscitation. La deuxième étape sera qui est Olivier Bokor. Moi qui suis ici, je ne prendrai aucune position pour les élections présidentielles sans la position de mon parti. C'est quand mon parti dira fais ceci, c'est ça que je ferai. Si ça devait créer de problème, ça allait déjà le créer. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Nous avançons à pas sûr, à pas déterminé. Nous ne créons de difficultés à personne. Chacun a son calendrier, chacun a son mode de pensée. Je vous dis par exemple, à une élection, s'il y a une élection demain, mais moi je vais attaquer ceux du bloc républicain sur le terrain, à Porte-Nouveau ici. Je ne vais pas leur faire de cadeau. Après les élections, on peut se retrouver dans la mouvance présidentielle. Mais chacun défendra les couleurs de son parti politique. Chacun défendra les couleurs de son parti politique. Et ceux-là qui parlent. Mais il y a des gens qui parlent, mais qui ont déjà pris des positions, sans même leur parti. Nous, les camarades militants, nous décidons librement d'opter pour le candidat de notre choix en attendant que le parti prenne la décision finale et on se plie. Vous parlez du financement. On a fait quoi pour pouvoir être financé? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Vous pensez que les journalistes qui sont venus, on a payé le déplacement à quelqu'un? Les journalistes étaient là témoins. Nous avons fait des souscriptions. Et seul ce que nous avons fait, n'est pas rapport à la presse qui a l'habitude de nous soutenir. Par exemple, la salle et tout ça. Moi, ça, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin j'ai dit, si je veux accompagner le truc, j'ai besoin de quelqu'un et tout ça. Même dans le groupe. N'importe qui peut se lever pour pouvoir le faire. Pourquoi on veut être libre? Ah oui, forcément. Forcément, moi, le Bénin n'a jamais opté pour la politique de la chaise vide. Dès que nous serons appelés, nous allons jouer efficacement et comme il se doit notre rôle. Le truc est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut venir pour qu'ensemble, nous défendions les acquis que nous avons eu depuis 2020 et jusqu'à ce jour. La révision de la Constitution pour faire fonctionner les institutions et pour ne pas bloquer le fonctionnement de la République, moi, le Bénin ne sera pas contre. Maintenant, une révision de la Constitution qui va amener des difficultés au pays, je ne pense pas qu'un acteur politique responsable, qui plus est sous la conduite du président Talon, que vous connaissez très bien, vous connaissez la finesse de tout ce qu'il fait, vous connaissez la beauté de ce qu'il présente. Donc, moi, le Bénin n'a aucun doute que tout se passera comme il se doit. Et il faut, parce que ce ne serait pas bien que pour une même élection, que d'anciens députés qui peut-être qui ne sont pas réélus et d'anciens mais qui ne sont pas réélus parrainent au même moment que d'autres qui ont été élus et qui peut-être, comment dirais-je, ne pourront pas le faire ou bien le feront. Ça sera une confusion totale parce que on sait déjà le nombre. Le nombre, c'est déjà 109 au niveau des députés et de l'autre côté, ça fait 77. L'année 2024, que ça soit positif, il faut que les gens puissent faire beaucoup de dons. Il faut que vous donnez ce que vous avez à vos frères, vos soeurs, votre famille. Il faut qu'il y ait du social dans le Bénin et dans le monde entier. Quand le social va arriver, le Bénin va fonctionner plus mieux. Parce que le Bénin ne veut pas Jaguar, il ne veut pas une voiture de luxe, il veut le quotidien, le manger. Donc s'il y a le manger, le ventre peut être rempli, le reste, là, on s'en bat les couilles. C'est pour dire que je demanderai à tout le gouvernement, à tout le Bénin, à tous ceux qui sont les acteurs politiques, de donner, de partager, d'aider les frères, d'aider les sœurs, de partager le peu qu'ils ont avec les proches pour que la gloire puisse monter. Deuxièmement, tu as 4 voitures, 5 voitures, donne un à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, à ton proche ou à ton collaborateur. Tu as beaucoup d'habits.
Partage le 5 dans les 10 et ça te reste 5. Pourquoi entasser, emmagasiner la matière pour en faire une gloire personnelle? Il faut partager, il faut communiquer, il faut dialoguer. 2, si le Bénin doit aller bien, il faut la communication. 2, oui, je suis sur 2, madame. Pour que le Bénin aille bien, il faut la communication dans les foyers, autour de nous, entre amis, entre frères, même jusqu'à l'hierarchie du gouvernement. Je demanderai au président de la République de pardonner les démocrates et que les démocrates aussi pardonnent notre parti politique qu'on appelle UP et UB ou bien BR. S'il y a l'époque de conflit, réglons-les pour que le Bénin aille de l'avant. Parce que le Bénin a toujours étonné le plus d'un et depuis des siècles, et ça va toujours étonner. Moi, je suis apolitique, mais je demanderai à tous ceux qui font les acteurs politiques de travailler pour que le bon fonctionnement du Bénin soit. Pour finir, il n'y a pas Bénin sans chaque nom de famille. Il faut que vous soyez la fierté de votre famille. Quand chacun veut poser des actes, il faut qu'il se regarde dans le miroir pour dire est-ce que je suis compatible à l'acte qu'il veut poser. Et comme ça, le Bénin ira 3 fois, 10 fois, 10 000 fois plus mieux que ce que nous pensions. Et en ce moment, évitez d'offenser les femmes. Évitez d'offenser les femmes. Ceux qui frappent les femmes, ceux qui mentent aux femmes, ceux qui promettent aux femmes sans donner. Évitez les promesses et faites les surprises pour les femmes, c'est plus mieux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour voir seulement la nudité d'une femme, on lui promet tout, ciel et terre. Et quand on finit de voir la nudité de la femme, vous vous faites du mal. Ce n'est pas bon pour vous 2024. Ceux qui font ça, c'est mauvaises pratiques. Cessez. Sinon, vous allez aller derrière plus que les fesses. Ce n'est pas bon.